Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Naomi. Alors l'affaire Naomi, je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est dommage parce que c'est des choses qui sont quand même importantes et tristes. Alors tout d'abord, sincèrement, toutes mes condoléances aux familles de Naomi. C'est pas facile, hein. C'est franchement parler de la mort d'une personne, hein, et c'est pour ça que je ne mettrai aucune photo et tout ça. J'ai pas envie de montrer de choses qui pourraient attrister encore plus les proches et la famille si peut-être ils tombent sur la vidéo. Mais on va essayer d'en parler parce qu'il y a des choses quand même il y a des choses qui en ressortent. Naomi, âgée de 22 ans, avait appelé le SAMU parce qu'en fin de compte, elle avait vraiment des douleurs. Je crois que elle avait vraiment mal au ventre, à un point où au téléphone, elle expliquait que s'il vous plaît, aidez-moi, je vais mourir. Et ce qui s'est passé, et c'est là le grand débat en fait, c'est que les gens du SAMU qui lui ont répondu, l'opératrice ou je sais pas comment on appelle ça, d'un ton hautain, ironique, lui disait bah oui, de toute manière on va tous mourir un jour, c'est pas là qu'il faut appeler ou je sais pas quoi exactement. Et c'est ça qui a choqué parce qu'en fait, ils n'ont pas pris en compte vraiment cet appel et la personne qui continue à dire s'il vous plaît, aidez-moi et tout ça. L'audio, sincèrement, je l'ai même pas écouté jusqu'en entier. Je l'ai pas écouté jusqu'au bout. Je l'ai vraiment coupé parce que déjà, je voulais pas l'écouter. Ça fait froid dans le dos. Tu te dis que la personne qui a appelé, qui a demandé de l'aide, quelques heures après, est morte. Alors on se met à la place maintenant de la personne qui a... l'opératrice, la personne qui est du SAMU qui a répondu. Et tu te dis, personne en fait devrait mourir dans des conditions comme ça. Mets-toi à la place de la famille. Tu te mets à la place de la famille de la victime. Et de l'autre côté, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la dame qui était au téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'attendait à de l'humour, de la rigolade? Est-ce qu'en fin de compte, elle était vraiment consciente et s'est dit, on s'en fiche? Parce que là, jusqu'à là, et même si c'est très dur. Si je faisais partie de la famille de Naomi, je ne voudrais même pas entendre une réponse de la personne qui avait répondu au téléphone. J'aurais limite dit c'est toi qui l'as tué. Peut-être le manque d'objectivité, la douleur du moment présent. De ce qui est dit, elle est limite elle-même dans un sale état. Je parle de l'opératrice, elle est limite traumatisée de ce qui s'est passé actuellement. Je suis personne moi pour venir dire si elle est sincère, si elle est pas sincère. Ça se trouve c'est une personne des plus sincères, mais il y a eu ces réponses au téléphone. Et sur ces réponses ironiques qui rejettent une personne qui te demande de l'aide, c'est non-assistance à personne en danger. C'est une réalité, c'est dur. Peut-être que dans un moment de faiblesse, elle a peut-être aidé je ne sais pas combien de personnes avant. Et cette personne-là s'est tombée sur elle, elle s'est dit j'en ai marre, La personne est morte. Peut-être qu'elle aurait été morte après aussi, mais il y a un goût il y a un goût amer, c'est celui-ci. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a? On peut pas savoir. On peut pas savoir parce que même ce qu'elle va nous dire, on sera pas dans sa tête, ni dans son cœur. Mais les faits sont là. Et c'est ça que je voulais remettre en question aujourd'hui, c'est les détails de la vie en fait. Regardez comment quelques secondes de choses que tu ne prends pas au sérieux peuvent basculer la vie de quelqu'un. Imaginez-vous, vous êtes une bonne personne, vous avancez dans la vie tous les jours, quelqu'un vous appelle, vous demande de l'aide, vous le prenez pas au sérieux, vous apprenez qu'il est mort. Vous bossez au SAMU, voilà. Imaginez-vous ça. Et voilà, il meurt. Ta vie est chamboulée, tu as pas participé, mais tu n'as pas assisté une personne qui te demandait de l'aide alors que c'est ton travail. Tu n'as pas pris ton travail au sérieux, tu as fait une très grosse erreur et tu as une famille qui a perdu quelqu'un et qui t'a demandé de l'aide. C'est dur, ça fait mal. Il y a des morts tous les jours, bien sûr, ça fait mal tout autant, mais là, c'est des faits qui sont incroyables en fait à mes yeux. Alors maintenant, je vais pas parler de l'opératrice, moi je la connais pas, celle qui répond au téléphone. Mais il y a une réalité aussi aujourd'hui dans le monde du travail. Et ça ne touche pas que dans les milieux hospitaliers, les milieux du SAMU et tout ça, parce que je suis pas à l'intérieur et je pourrais pas parler pour eux. Mais il y a un manque de sérieux qui se fait de plus en plus au travail. Je sais pas si les gens en fait sont lassés du boulot qu'ils ont, s'ils veulent toujours plus, s'ils sont... Mais on le voit, que ce soit du plus petit truc, colissimo, à un grand métier ou à des métiers plus importants humainement, comme les hôpitaux, le SAMU, les pompiers, etc. C'est pas un jugement, mais de plus en plus,
Ça veut pas dire que ceux qui le font et qui peut-être écoutent cette vidéo ne le sont pas, vraiment pas, attention. Il y a des gens qui bossent sérieusement, mais il y a toujours et de plus en plus des gens qui ne prennent plus le travail au sérieux, qui sont là pour prendre leur billet et rentrer chez eux. Donc oui, le travail, c'est pour subvenir à tes besoins, t'y vas pas t'es pas en vacances, c'est vrai, mais faut être sérieux, parce que, surtout dans un milieu comme ça, c'est facile à dire, oui, mais c'est une réalité. Donc peut-être que t'as 10 000 personnes qui te font des blagues, mais tu es dans un milieu où tu te dois de prendre au sérieux quelqu'un qui te demande de l'aide. Est-ce qu'il se moque de moi? Peut-être. Mais moi, je fais ma démarche jusqu'au bout. Donc c'est facile de le dire, c'est vrai. Mais c'est la réalité. Parce que sur 10 personnes qui se moquent, si on a une qui se moque pas et que tu prends pas au sérieux, ça peut donner des choses comme ça. Je dis pas que elle serait restée en vie après. Mais au moins, on aurait donné les possibilités de la maintenir en vie, de la soigner peut-être, je sais pas. Et là, c'est très très chaud, c'est très très dur d'être dans une des situations comme celle-ci. Moi, franchement, je n'ai pas la force, je vous le dis tout de suite, d'écouter l'audio en entier. J'ai écouté un tout petit peu, mais après, j'ai lu les articles de ce qui a été dit et tout ça. C'est dur, franchement, c'est dur. C'est la vie, mais c'est très très dur. Et toutes mes condoléances à la famille et aux proches, et mes condoléances aussi à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont perdu un être cher. On n'oublie personne, bien sûr, hein. C'est pas parce qu'on fait une vidéo sur un thème qu'on oublie les autres à côté qui souffrent. Mais voilà mon retour par rapport à cette vidéo. Il faut vraiment essayer de prendre les choses au sérieux. La plus petite aide qu'on peut apporter à quelqu'un qui nous la demande, c'est parfois l'une des plus grandes aides que la personne va recevoir de sa vie. Et ça, c'est très important. Il faut faire attention. Et même si parfois on ne prend pas au sérieux certaines choses, voilà. Voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.